بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsque une personne est acceptée par Allah, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala est satisfait de l'état du cœur d'une personne, lorsqu'Allah jalla wa ala est satisfait du tawhid d'une personne, lorsqu'Allah y voit en cette personne-là un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur qui contient al-khushu, qui contient la crainte d'Allah jalla wa ala, lorsqu'Allah voit en l'individu ou à la créature, une créature, wallahi al-azim, qui a accepté l'autorité d'Allah sur sa personne, une créature qui a répondu à l'appel d'Allah jalla wa ala, et une créature, wallahi al-azim, qui a valorisé les ordres d'Allah jalla wa ala. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim, il dit le signe qu'Allah donne à cette personne pour montrer à cette personne ainsi qu'à tous ceux qui sont autour de lui que celui-là c'est un homme de bien et un homme qui va réussir. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah rend facile à cette personne toute action de bien et toute action qui va conduire à l'agrément et à la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette personne aura l'impression que tout est facile comme action d'adoration. Pour jeûner, il va jeûner facilement. Pour mémoriser le Coran, il va mémoriser le Coran facilement. Pour se lever la nuit, pour faire le qiyamul layl, il va se lever la nuit avec beaucoup de facilité. C'est vrai, il va fournir des efforts, mais au fond de lui-même, il va sentir cela comme une grande facilité. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah va lui faciliter les actions de bien et Allah va lui rendre facile à cette personne toute action qui va lui permettre d'atteindre l'agrément d'Allah jalla wa ala. Mais An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsqu'Allah est mécontent de la créature, lorsqu'Allah jalla wa ala, il est mécontent de son serviteur, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala, il voit dans le cœur du serviteur, wallahi al-azim, beaucoup de désobéissance ou beaucoup de rabaissement vis-à-vis des ordres d'Allah, lorsqu'Allah il voit dans le cœur de l'individu de l'hypocrisie, de la mécréance et de la perversité, An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah il donne à cette personne un signe qui montre à cette personne qu'il est dans le faux, un signe qui montre à cette personne qu'il va perdre et un signe qui montre à cette personne que s'il ne revient pas vers Allah jalla wa ala, il court à sa perte. Et An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit le signe qu'Allah donne à cette personne et à tous ceux qui sont autour de lui, An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah va lui faciliter les œuvres qui vont l'éloigner d'Allah jalla wa ala. Allahu akbar. Allah va lui rendre facile toutes les actions qui vont l'éloigner d'Allah jalla wa ala. Et Allah va lui rendre difficile les actions qui vont l'attacher à Allah jalla wa ala. Alors Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, il dit lorsque le Nabi a fini de donner ces points-là, lorsque le Nabi a fini de citer ces signes, alors il dit à Nabi alayhi salatu salam, il a commencé à réciter suratul layl et il a dit wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, il dit Nabi a cité suratul layl jusqu'à cette partie-là et il s'est arrêté pour que les compagnons y comprennent que le tafsir de ces versets c'est ce qu'il vient de leur enseigner. Allahu akbar, Allahu akbar. Mes frères en Allah jalla wa ala, regardez ce qu'Allah nous dit dans cette sourate. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Allahu akbar. Allah il nous parle de la nuit, Allah il parle du jour, Allah il parle de la différence entre l'homme et la femme. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Et Allah il dit juste après إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Allahu akbar. Allah il dit jalla wa ala وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Allah il dit de la même manière que la nuit est différente du jour, de la même manière que lui Allah il a mis une différence entre la nuit et le jour.
De la même manière qu'on ne peut pas confondre la nuit et le jour, de la même manière qu'on ne pourra pas confondre l'homme et la femme. Allah il dit inna sa'yakum la shatta. Allah dit de cette même manière, avec la même certitude, il n'y a aucun doute possible. De la même manière que la nuit est différente du jour, que l'homme est différent de la femme, inna sa'yakum la shatta. Allah dit chaque homme est différent dans ses efforts. Allahu Akbar. Il y a certains qui vont fournir des efforts pour rechercher la dunya. Il y a certains qui vont fournir des efforts rien que pour avoir de belles femmes. Il y a certains qui vont fournir des efforts rien que pour avoir l'honneur dans ce bas monde. Il y a certains qui vont fournir des efforts rien que pour duper les gens, pour mentir, pour tromper tout le monde. Et il y a certains qui vont fournir des efforts pour rechercher l'amour d'Allah. Et il y a certains qui vont fournir des efforts pour rechercher l'agrément d'Allah. Et il y a certains qui vont fournir des efforts pour mémoriser le Coran et s'attacher à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Allah il dit Jalla wa ala, de la même manière que la nuit est différente du jour et que l'homme est différent de la femme, inna sa'yakum la shatta. Les hommes sont différents dans leur manière d'entreprendre et dans leur manière de fournir des efforts. Allahu Akbar. Ensuite Allah il dit Jalla wa ala, fa amma man a'ta wattaqa. Allah dit celui qui fera le bien, celui qui va œuvrer dans le bien, qui va poser les actions voulues par Allah, celui-là qui va vivre que pour la cause d'Allah Jalla wa ala, celui qui va donner à Allah des bonnes œuvres. Fa amma man a'ta wattaqa. Allah dit celui qui va me donner à moi Allah les bonnes actions, les bonnes œuvres. Wattaqa. Et lorsqu'il finit de faire le bien, lorsqu'il finit de faire la salat, lorsqu'il finit de jeûner, lorsqu'il finit de lire le Coran, lorsqu'il finit de faire une sadaqa, wattaqa, dès qu'il finit de faire le bien, il n'est pas rassuré. Au contraire, il est inquiet. Allahu Akbar. Il est inquiet. Pourquoi? Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, il est inquiet parce qu'il se pose une question. C'est vrai, j'ai posé une bonne action. C'est vrai, j'ai fait le bien. C'est vrai, j'ai fait la prière. C'est vrai, alhamdulillah, j'ai lu le Coran. Wattaqa. Mais celui-là, il se demande, est-ce qu'Allah a accepté cette action que je viens de poser? Il craint, est-ce qu'Allah va rejeter son action ou Allah, il va l'accepter? Voilà ce qu'Allah dit, Jalla wa ala. Celui qui fait le bien, mais après avoir fait le bien, il craint Allah. Il a peur qu'Allah rejette son action. Il a peur qu'Allah ne soit pas satisfait. Il a peur qu'Allah ne l'accepte pas venant de lui. Wattaqa. Quand tu regardes dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter, Allah dit, tu verras que dans son comportement montre qu'il croit en la plus belle des récompenses qui est le Jannatul Firdaus. Tu sens dans sa manière de vivre qu'il croit en l'existence du paradis. Tu sens dans sa manière de vivre qu'il recherche le paradis. Allah dit, moi Allah, je vais le récompenser. Je vais lui donner un signe. Et ce sera quoi sa récompense? Allah dit, je vais lui faciliter le chemin qui conduit à la facilité. Allahu Akbar. Je vais lui faciliter le chemin qui conduit à la facilité. Allahu Akbar. Je vais faire en sorte que ce sera facile pour lui de poser les actions que moi Allah j'aime. Ce sera facile pour lui d'apprendre le Coran. Ce sera facile pour lui de valoriser la salat. Ce sera facile pour lui de méditer dans la prière. Ce sera facile pour lui, wallahi al-azim, de s'éloigner de la fornication. Ce sera facile pour lui. Toutes les actions qui vont lui permettre de m'atteindre moi Allah. Pourquoi? Parce qu'il pose une action, il se soucie de cette action et il croit fermement en la vie future. Il est sincère dans ce qu'il fait. Alors mon Allah, je vais lui faciliter le chemin qui conduit à la facilité. Allahu Akbar. Ça c'est une récompense. C'est une récompense qu'on ignore. Allah dit ensuite, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Allah dit, mais quant à celui, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, quant à celui qui est avare, quand il s'agit de faire les actions de bien, quand on lui dit Allah aime ça, il ne fait pas. Il est avare quand il s'agit d'Allah. Être avare dans les actions de bien. Quand il fait une prière, il trouve que c'est beaucoup. Il a fait une prière de 5 minutes, il trouve que c'est beaucoup trop. Allah, il mérite ça, c'est bon. Le plus, non, ça va. Quand c'est Allah, il donne un peu, il est avare. Allahu Akbar. Mais pourquoi il est avare? Wastarona. Allah dit parce qu'il pense qu'il peut se passer le mot Allah. Allahu Akbar. Il pense que ce n'est pas important. Que moi, Allah, il me donne beaucoup.
Il pense que ce n'est pas important qu'il me consacre beaucoup de temps. Il pense que c'est plus important de consacrer du temps à son travail, de consacrer du temps à ses potes du quartier, que de consacrer du temps à la religion. Allahu Akbar. Wastarona, il se comporte comme ça parce qu'il pense qu'il peut se passer de moi. Allah. Wa kadhaba bil husna. Et dans sa manière de se comporter, tu as l'impression qu'il dit que c'est faux le paradis. C'est-à-dire, il vit comme si le paradis n'existait pas. Il vit comme si il ne recherche même pas une vie meilleure dans l'au-delà. Allah, il dit, celui-là, j'ai une récompense pour lui. C'est quoi la récompense? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Wallah, mes frères, ça c'est un châtiment. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Allah dit à celui-là qui a ses défauts, moi Allah, je lui fais la promesse que je vais lui faciliter le chemin qui conduit à la difficulté. Allahu Akbar. Regardez ce qu'Allah dit. Je vais lui faciliter le chemin qui conduit à la difficulté. Allahu Akbar. Mes frères, Allah dit Allah dit celui-là, je vais lui faciliter le chemin qui conduit à la difficulté. Allahu Akbar. Tout ce qui rendra sa vie difficile, tout ce qui va l'enfoncer dans sa relation avec Allah, tout ce qui fera qu'il sera loin d'Allah, tout ce qui sera cause de sa perte dans ce bas monde, tout ce qui sera cause de châtiment pour lui, Yawm al-Qiyamah, tout ce qui va le rabaisser dans sa relation avec Allah. Fasanuyassiruhu lil-usra. Allah dit, moi Allah, pour le châtier, je vais lui faciliter le chemin qui conduit à cette difficulté. Allahu Akbar. Allah il nous montre ici que c'est un châtiment. C'est un châtiment. Le fait de sentir que c'est facile pour nous de poser des actions qu'Allah il déteste. Allah il dit c'est un châtiment. Allahu Akbar. Allah il dit c'est une récompense au haram. Le fait que c'est facile pour toi de mentir, le fait que c'est facile pour toi en tant que femme de sortir, de ne pas mettre le hijab et de sortir avec le cou, les mollets dehors, le fait que c'est facile pour toi de poser des actions honteuses, le fait que c'est facile pour toi de mentir à tes frères, de leur soutirer de l'argent, le fait que c'est facile pour toi en tant qu'imam, en tant que guide, de tromper ta communauté, Allah il dit c'est un châtiment. Allahu Akbar. Je suis en train de te châtier parce que moi Allah, je suis en train de te rendre facile tout ce qui va causer ta perte et ta destruction parce que je suis en colère contre toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais ce châtiment il est ignoré, il est négligé aujourd'hui. Nous on ne voit pas ça comme un châtiment. On voit ça comme quelque chose de normal. C'est facile pour toi de regarder un match de football qui dure 1h30 pendant qu'il est l'heure de la prière. Tu n'as même pas un pincement au cœur. Tu entends les gens faire la salat, tu es scotché devant la télévision. C'est facile pour toi de négliger la salat. Allahu Akbar. Hein? Mais difficile pour toi d'être à l'heure à la prière. C'est facile pour toi de mentir et difficile pour toi de dire la vérité. C'est facile pour toi de te retrouver dans la fornication, mais c'est difficile pour toi de préserver ta chasteté. C'est facile pour toi de mémoriser la musique, les textes des artistes, la musique du coupé-décalé et tout ce qui va avec. C'est facile pour toi de mémoriser la musique, mais c'est difficile pour toi de mémoriser le Coran. Allahu Akbar. Allah il dit, si tu sens que ce qui t'éloigne d'Allah est pour toi facile, alors Allah il dit, sois sûr et certain que lui Allah, il est en train de te châtier. Allahu Akbar. C'est un châtiment. C'est un châtiment. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, l'un de nos salaf salih, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. J'ai eu un homme qui est venu lui poser une question. L'homme a dit, ah, Fudayl ibn Iyad, il dit, je ne sais pas, je fais tous mes efforts, je vais me lever la nuit pour faire le qiyamul layl, je vais me lever la nuit pour prier, mais j'arrive pas. Je fais tout mon effort, mais je n'arrive pas à me lever la nuit. C'est difficile pour moi de faire le qiyamul layl. Fudayl ibn Iyad, il a répondu, il dit, ce que je peux te dire, avec certitude, si tu n'arrives pas à faire le qiyamul layl malgré ton envie, il dit, sache que tes péchés t'ont emprisonné. Allahu Akbar. Ce sont tes harams qui t'ont emprisonné. C'est à cause de tes harams qu'Allah te rend ça difficile. Si tu craignais Allah et que tu te repentais qu'Allah te pardonnait tes péchés, ce serait pour toi quelque chose de facile. Allahu Akbar.
Ils ont posé la même question à Hassan al-Basri, rahimahullah. Et à Hassan al-Basri, rahimahullah. Pourquoi c'est si difficile pour certaines personnes de se lever la nuit pour faire le qiyamul layl, la prière de la nuit? Il a répondu à Hassan al-Basri, rahimahullah. Il dit tout simplement parce que ces personnes-là sont envahies et emprisonnées par leur haram. La difficulté est le résultat de leur haram. Aujourd'hui, moi je pose une question, que chacun y médite sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, notre vie, telle qu'on la mène aujourd'hui, qu'est-ce qui est facile pour nous? Le haram ou le halal? Qu'est-ce qui est facile pour nous? Notre cœur y tire plaisir dans quelle situation? Sincèrement. Est-ce que c'est facile pour nous de négliger la prière? Oui. Est-ce que c'est facile pour nous de bâcler la prière? Oui. Est-ce que c'est facile pour nous, Wallahi al-Azim, de faire une prière rapide? Allahu Akbar, tac, 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 salam alaikum? Oui. Est-ce que c'est facile pour nous de négliger le Coran? Oui. Est-ce que c'est facile pour nous de mentir? Oui. Est-ce que c'est facile pour nous, subhanallah, de se retrouver dans le haram avec une femme? Oui. Mais est-ce que c'est difficile pour nous de prier à l'heure? Oui. Est-ce que c'est difficile pour nous d'être concentrés dans la prière? Oui. Est-ce que c'est difficile pour nous d'être des gens véridiques? Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, Allah est en train de nous montrer qu'il est en colère contre nous. Naam. À la base, Allah ne nous a pas créés pour qu'on soit des menteurs. Allah nous a créés pour l'adoration. Donc, c'est plus facile pour nous d'adorer Allah que de désobéir à Allah. Dès l'instant où ça devient plus facile pour nous de désobéir à Allah et difficile d'obéir à Allah, ça veut dire que le cœur a été souillé, il a été corrompu. Et ça, c'est un signe qui montre que nous sommes en train de perdre. Wallahi al-Azim. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, cette récompense-là qui est la facilité des œuvres de bien, elle est négligée, mais c'est une belle récompense. Combien de personnes ont mémorisé le Coran avec facilité? N'est-ce pas un bienfait d'Allah? Combien se lèvent la nuit avec facilité? Il y a des gens, même quand on dit 2 heures du matin, même quand il veut dormir, il n'arrive pas. Même quand il force, il ne peut pas dormir. Parce qu'Allah, Jalla wa Ala, fait que c'est l'opposé qui est difficile. Allahu Akbar. Il y a des gens, c'est dur pour lui, difficile pour lui de toucher une femme ou de faire la bise à une femme. C'est dur, il n'y arrive pas. Une femme qui n'est pas son épouse, il ne peut pas. Mais il y a des gens, pour eux, ça c'est un jeu d'enfant, c'est facile. C'est l'opposé qui est étonnant. Sinon, faire la bise à une femme, serrer une femme dans ses bras, c'est normal. Quand tu sens que ton cœur prend plaisir dans le haram, que ton cœur applique très facilement le haram sans aucune gêne, Allah il dit lui, Allah il est en train de te châtier sans que tu t'en rendes compte. Tu es en train de t'enfoncer dans le haram. Voilà pourquoi, comprenez cette parole, ayez la certitude dessus. Le bien appelle au bien, le mal appelle au mal. Lorsque tu poses une action de bien, à travers cette action de bien, Allah il te facilite une autre action de bien. Quand tu fais encore une autre action de bien, Allah te facilite une autre action de bien. Par exemple, j'ai fourni des efforts pour mémoriser un verset. Allah va me faciliter la mémorisation de 2 versets. Je mémorise 2, Allah me facilite la mémorisation de 4. Je mémorise 4, Allah facilite la mémorisation de 10. Je mémorise une sourate, Allah me facilite la mémorisation de 2, de 3, de 4. Je mémorise la moitié du Coran, Allah même me facilite la mémorisation de la suite. Demandez à tous ceux qui ont commencé la mémorisation du Coran. Au début, tu fournis des efforts. Mais plus tu avances, plus toi-même tu sens que ça devient facile. Demandez à tous ceux-là qui ont essayé. Au début, tu sens que faut que je fournisse des efforts. Mais plus tu avances, plus ça devient facile. Même la lecture du Coran. Au début, tu lis difficilement parce que tes péchés t'ont emprisonné. Mais plus tu es attaché au Coran, toi-même tu sens que Allah dénoue ta langue. La lecture devient facile. Non. Parce que le bien appelle à la facilité d'accomplir le bien. Mais le mal appelle à la facilité d'accomplir le mal. Parce que le haram affaiblit le cœur. Et quand le cœur devient faible, il est plus vulnérable encore plus au haram. Donc le haram nous rend vulnérables face au haram. Et le halal nous facilite plus de halal. Voilà pourquoi il faut que chacun prenne cette décision. Le but, c'est de faire le bien, de commencer à faire le bien, s'attacher à Allah. Regardez ceux qui sont noyés dans l'alcool ou dans la drogue. Ça a commencé une fois. C'est un jour, il a consommé l'alcool. 2 jours, il a bu aujourd'hui, il a eu envie de boire le lendemain. Il a bu le lendemain, il a eu envie de boire 3 jours après. La semaine qui a suivi, il a eu envie de boire. Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Aujourd'hui, il prend plaisir à le faire. Son envie ne fait que grandir. Demandez à ceux qui sont devenus des fornicateurs.
C'est une fois qu'on le fait. Et puis après, le cœur s'attache. Tu forniques une fois avec une femme, après tu as encore envie de le faire en dehors du mariage. Tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois, tu le fais 4 fois. Et après, chaque haram t'ouvre encore une porte au haram. Chaque mensonge ne fera que t'enfoncer dans ton mensonge. Chaque désobéissance ne fera que t'enfoncer dans la désobéissance. Voilà pourquoi Allah il dit, vous voulez qu'Allah vous aide, craignez Allah, œuvrez dans le bien, fournissez un minimum d'efforts. Et la suite appartiendra à qui? Allah tabaraka wa ta'ala. Nous prions Allah qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous rend facile les œuvres de bien, qu'Allah nous rend facile les actions de bien, qu'Allah nous éloigne de toute situation, Wallahi al-Azim, qui va nous enfoncer dans le haram. Qu'Allah nous éloigne de tout ce qui va le mécontenter et nous rapprocher de sa colère. Qu'Allah nous donne la force d'œuvrer dans le bien avec une grande facilité. Wallah, c'est Allah qui facilite toutes choses. Tout ce que vous voyez là, c'est un homme pieux, il lit beaucoup le Coran. En réalité, c'est Allah qui lui a facilité la suite. Mais il n'a pas commencé un coup, il a commencé petit à petit. Il faut déjà prendre la ferme décision. Ya Allah, pardonne-moi mon haram. Voilà pourquoi la plus belle des doigts, c'est de demander le pardon d'Allah. Parce que tout ce qui nous empêche d'avoir l'aide d'Allah, c'est nos haram. Plus on demande le pardon d'Allah, plus on se répand et on commence à faire le bien petit à petit, plus Allah il nous aide.